Coucou tout le monde, je suis venue vous montrer mon petit junk journal que j'ai réalisé donc sur le thème couture. Il se présente comme ceci, donc comme ça, comme ceci, et comme bijou de tranche. Je lui ai mis donc une petite bobine comme celle-ci, réalisée selon les tutos des Lubies de Loli. Là, j'ai mis un petit embellissement qui était fait, sa petite fille que j'ai fait en plastique fou. Là, c'est un bouton comme ceci en pâte Fimo avec une petite fleur Fimo comme ça, que vous savez retrouver ça aussi donc sur les Lubies de Loli, comment mouler en Fimo. Alors ici, pour la fermeture, donc j'ai mis deux rubans comme ça. Pour le fermer. Alors le premier ruban, il était fait en coton, en ancien coton, donc j'ai imprimé des motifs dessus comme ça pour lui donner un côté vintage. Là c'est donc un ruban d'organza qui était teinté selon le tuto de Chantal Verels avec de l'avocat. Donc sur la première page, j'ai mis d'abord un premier ticket. Ici, vous savez, quand on fait les commandes et tout ça, là j'ai mis une petite fille sur sa bobine. Là j'ai mis deux petits tickets, une petite rose, un nœud qui était fait avec des rubans de chez Action et une petite fleur. Voilà, on va commencer par la première page. Donc ici c'est un trombone altéré comme celui-ci. Donc tout ce, je vais le poser là comme ça, on verra mieux. Tous défaits. Hein. Donc la personne qui le recevra, si jamais ça lui plaît pas, elle sait récupérer le junk ou elle sait récupérer les embellissements pour les mettre autre part. Donc ici c'est encore un autre embellissement que j'ai fait comme ceci. Voilà. Donc ça c'est des anciens papiers patrons que j'avais eu à ma voisine. Donc ici j'ai mis donc du coton comme ceci que j'ai piqué froncé là avec une petite fleur. Alors ici j'ai fait une découpe de petites fleurs comme ça que je suis venue mettre en bas. Et ici c'est un tag comme celui-ci que je suis venue à chaque fois coudre à chaque fois donc du vieux papier patron comme celui-ci. C'est du papier d'époque. Alors ici j'ai mis une petite fleur. Alors ensuite on passe à la page suivante. Ici j'ai fait des petits trombones altérés comme ceci. Je vais vous les montrer. Donc ils sont comme ça. J'ai mis à chaque fois du papier patron donc de chaque côté pour que ce soit joli. Là c'est un petit tac comme ça que j'ai donc cousu ici tout autour avec des petites fleurs brodées. De l'autre côté c'est également donc du papier patron. Donc ici je vais remettre le trombone altéré. Voilà. Alors ici, ah oui, c'est une enveloppe. À l'intérieur j'ai fait un petit livret comme ça avec du papier patron comme ceci et des anciens papiers patrons comme ça. Ça fait un petit livret donc qui vient ici à l'intérieur donc de l'enveloppe comme ceci. Ici c'est une enveloppe que je suis venue embosser et que j'ai piqué donc de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez encore l'embossage là, mais de toute façon je sais la tirer pour vous le montrer donc à l'envers. À l'intérieur j'ai mis un petit tag comme ceci que je suis venue mettre du papier patron qui va donc ici à l'intérieur de la pochette comme ceci. Voilà, et puis on vient le remettre donc avec son attache trombone ici sur la page. Alors ici ce sont deux tags donc comme ça, ce sont tous des différents. Les tags il n'y en a pas deux les mêmes, vous pouvez regarder parce que j'en ai pris plusieurs aussi, pour ça je remettrai après. Ici c'est un tag comme celui-ci que je suis venue piquer et que j'ai mis aussi donc des papiers patrons comme ceci. Donc dans le bas des pages j'ai mis ici du tissu plissé froncé comme ceci. Donc sur l'autre page, donc c'est le bon de commande que je suis venue garnir avec de la dentelle que j'ai ancré. Là ici j'ai fait un petit trombone altéré comme ça pour voyez, pour à chaque fois les faire tenir sur les pages. Bon ça je remettrai tout après quand je... Alors ici c'est encore un autre un trombone altéré comme ça. C'est une petite pochette que je suis venue faire donc comme si c'était une petite poche de jeans.
qui est comme ceci, qui est attaché donc avec du vieux papier patron toujours. À l'intérieur, j'y ai fait donc un petit carnet comme ça, que j'ai ancré, pour y mettre donc des petites notes et conseils. Et l'arrière, il est comme ça, avec de la dentelle, de la broderie anglaise, que je viens ranger comme ceci à l'intérieur donc de la petite poche. Le trombone est là, donc je viens le remettre comme ceci sur la feuille. Ici, ça c'est du vrai papier, donc des anciens cahiers de brouillon que l'on avait quand on était petit. J'en ai retrouvé 3-4 cahiers. Alors ici j'ai pris donc un vieux papier d'époque, quoi. C'est un modèle à broder donc d'un skieur. Alors ici c'est une enveloppe de papier altéré que j'ai mise à l'envers pour faire des petites pochettes comme ceci, toujours avec les tags qui sont doublés avec du papier tissu comme ça. Alors ici c'est une autre trombone comme ceci, un autre trombone altéré. Je vais l'enlever pour vous le montrer parce que vous le voyez bien. Coince bien. Voilà, c'est une paire de ciseaux comme ça. Et à l'envers, c'est comme ceci. Donc là, c'est du vieux papier patron. Là, c'est recouvert de dentelle avec des petites fleurs, comme ça. Alors ici, c'est encore 2 feuilles de papier comme ça pour la personne écrire. Ici, c'est encore une autre petite pochette que je suis venue faire comme ceci. À l'intérieur, donc, j'y ai mis un tag et j'ai fait une pochette dans laquelle je suis venue mettre à l'intérieur du vieux papier et que j'ai mis vraiment des aiguilles d'époque, quoi. Elles sont à l'intérieur, je vais pas vous l'ouvrir et elles sont dedans, quoi. Donc c'est comme ça. Donc je remets mes épingles et mon tag comme ceci, voilà. Et je vais tout coincer dans mon trombone, voilà. Alors ici c'est une autre petite, c'est une enveloppe que j'ai faite avec du papier patron, que j'ai mis collé sur un cardstock. À l'intérieur, j'y ai mis 2 tacs comme ça qui sont doublés avec du papier patron. Je viens de voir que j'ai oublié de les ancrer à l'envers. Je vais le faire après. Donc ça vient se fermer ici avec la petite fleur. Là, j'ai fait un tag comme ceci qui est doublé aussi et qui est cousu tout le long et qui est attaché aussi avec une attache trombone comme je vous ai montré, avec la petite fille sur la bobine qui est en couverture. Là, c'est encore un tag, il est doublé et cousu comme celui-ci sur papier patron. Ici, c'est donc une feuille de cahier de brouillon. Là, c'est encore un trombone altéré. Alors ici, c'est une autre enveloppe. Là, j'ai été chercher une image sur Pinterest pour faire comme si c'était une pochette de papier patron. Ici, je suis venue faire donc le rappel du petit ruban comme on le ferme ici, que j'ai froncé et mis ici tout le tour. Et à l'intérieur, j'y ai mis donc de la dentelle comme ceci pour mettre donc dans la deuxième pochette, comme ça, voilà. Ici, je lui ai fait un autre petit tag comme je vous ai déjà montré. Alors ici, c'est un autre tag comme celui-ci où je suis venue mettre une bobine, un machin pour tourner le fil autour. Là, j'ai mis une petite machine à coudre ici en Fimo, ça vous retrouvez ça aussi sur les tutos des lubies de Loli. Là, j'ai mis des petits napperons et c'est monté aussi sur un trombone. Donc, je vais remettre dans l'autre sens, voilà. Et ici, c'est un trombone comme ceci, c'est un réveil, parce que j'aime bien ce machin-là. Je vais vous le montrer donc dans l'autre sens. Voilà, et il est doublé comme ça avec du papier patron, je remettrai après. Et ici, on arrive à presque à la dernière page. C'est un trombone comme celui-ci, voilà, qui est exactement pareil que les autres. Voilà. Et voilà, nous sommes à la fin donc de mon junk. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une belle soirée. Voilà, bisous bisous.